Le nom du Seigneur, je crois, nous pouvons nous saluer. Myslím, že sa môžeme pozdraviť všetci v mene Pánovom. Et nous sommes heureux de la température, nous sommes heureux de la lumière. My sme radi a tešíme sa z tepla, ktoré je tu a takisto zo svetla. Nous souhaitons surtout que la lumière soit dans nos cœurs et dans nos âmes, dans nos esprits. Samozrejme, že prajeme si, aby svetlo a teplo bolo v našej duši, v našom srdci. À l'époque de Louis XIV, V čase Ludvíka XIV., le grand roi de France, toho veľkého francúzskeho kráľa, qui a beaucoup guerroyé dans toute l'Europe, ktorý v Európe je známy, mais qui a guerroyé aussi contre la foi, ktorý proste bojoval v Európe a ktorý bojoval ale tiež aj proti viere, poursuivait naturellement les premiers chrétiens, les premiers protestants par ses dragonnades, ses dragons. tak samozrejme, že išiel aj proti protestantom. C'était des cavaliers qui avaient pour mission de tuer tous les protestants qu'ils trouveraient en train d'étudier la parole de Dieu. A on vlastne nariadil tým svojim kavalierom, aby išli všade a zabíjali protestantov, kdekoľvek nájdú nejakého protestanta, ktorý študuje písmo sväté. Et les premiers protestants se réunissaient là dans les montagnes, un petit peu comme nous. A tí prví protestanti sa schádzali takto v prírode, ako teraz aj my sa tu nachádzame. Et le prédicateur venait avec un pupitre démontable. A keď prichádzal kazateľ, tak mal kazateľnicu, ktorú si mohol rozobrať. Et lorsque les dragonnades surgissaient, le prédicateur rangeait ses affaires, sa Bible, son pupitre et il disparaissait. A ako náhle prichádzali prenasledovatelia, tak kazateľ si rozobral kazateľnicu, zobral knihy a všetci rýchlo zmizli. Alors ce pupitre de fortune ce matin m'a fait penser effectivement à cette expérience. A keď dnes ráno kážem za touto kazateľnicou, tak som si práve spomenul na túto skúsenosť tých prvých protestantov. Il est bien de maintenir la tradition. Je dobre, že máme určitú tradíciu a keď sa jej držíme. La tradition protestante de ceux qui sont là pour étudier la parole de Dieu. A tá tradícia spočíva aj v tom, že protestanti študovali písmo sväté. Et bien sûr, nous voulons parler toujours de spiritualité. Samozrejme, že my sme sa stretli tu, aby sme hovorili o spiritualite. Nous découvrons que la spiritualité est une réalité. A chceme objaviť, že duchovnosť je skutočnosťou. Personne ne peut échapper à la réalité spirituelle. Nikto nemôže uniknúť tejto realite duchovnosti. Nous pouvons la combattre, nous pouvons la nier. Môžeme proti nej bojovať, môžeme ju popierať. Nous pouvons mettre des barrières. My môžeme sa nejak ohraničiť. Mais elle est toujours là. Ale aj napriek tomu ona je tu prítomná. Et nous ne devons pas croire qu'il est facile justement de rentrer dans la dimension spirituelle. A neverme, že ľahko vnikáme do duchovnej dimenzie. Être soumis à l'esprit, faire l'expérience, je dirais, d'une vie spirituelle en Christ. Byť podriadený Duchu Svätému a mať skúsenosť byť v Ježišovi Kristovi n'est pas quelque chose de facile. Nie je niečo jednoduché, ľahké. Ce n'est ni facile pour les pasteurs. Nie je to ľahké pre kazateľov. Ce n'est ni facile pour les membres d'église. Nie je to ľahké pre členov cirkvi. Ce n'est pas facile pour les croyants en général. Ani všeobecne pre kresťanov to nie je ľahké. Nous avons toujours tellement d'autres choses à faire. My predsa máme toľko vecí, čo chceme robiť. Des choses concrètes de la vie. Konkrétne veci, ktoré stretávame v živote. Et malheureusement, lorsque notre calendrier est plein, a na nešťastie, keď ten náš plán je úplne plný, la première chose que nous coupons, tak prvú vec, ktorú odstrihneme, c'est le temps que nous devrions réserver à Dieu en priorité. To je čas, ktorý by sme mali rezervovať ako prvý Pánu Bohu. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre du temps. A preto je veľmi dôležité, aby sme si vyhradili čas. Qu'il est nécessaire de se discipliner dans le domaine spirituel. A je tiež treba, aby sme boli disciplinovaní v duchovnej oblasti. Et ce développement spirituel peut être favorisé. A možno, že tento duchovný rozvoj my môžeme
trošku favorizovať. Nous devons découvrir les éléments qui peuvent nous aider à enrichir notre quête spirituelle. My by sme mali nájsť tie prvky, ktoré by nám pomohli, aby to duchovné hľadanie bolo úspešné. Le croyant, le témoin de Jésus-Christ, Veriaci a ten, ktorý je svedkom Ježiša Krista, doit être avisé, informé de ses possibilités. mal by byť informovaný, mal by byť zameraný na tieto možnosti. Madame White a écrit, et je traduis l'idée Ja by som chcel teraz vyjadriť myšlienku sestry Whiteovej. dans son livre L'Esprit de la prophétie, Spirit of Prophecy en anglais, V angličtine to je teda v knihe Duch prorocký. volume 3, page 242. Je to v tom 3. zväzku na strane 242. Elle dit que les disciples n'ont pas été envoyés A ona hovorí toto, že učeníci neboli poslaní avant d'avoir reçu cette consécration spéciale de l'Esprit. bez toho, aby nedostali zvláštne posvetenie ducha. Parce que cette réception de l'Esprit, Pretože príjem ducha cette soumission à l'Esprit a podriadenie duchu Božiemu devait pouvoir leur permettre d'accomplir leur mission. malo im pomôcť, aby uskutočnili poslanie, ku ktorému boli povolaní. Et chers frères et sœurs, nous avons aussi, nous, une mission à accomplir. A bratia a sestry, my máme tiež poslanie, ktoré máme uskutočniť. Une mission urgente, A toto poslanie je naliehavé. celle d'annoncer encore et toujours le royaume des cieux. To je poslanie znovu a stále hlásať kráľovstvo Božie. Dire au monde que Jésus revient bientôt. Aby sme povedali svetu, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti. Et comment pourrions-nous alors parler de Jésus sans connaître Jésus? A samozrejme, ako môžeme hovoriť o Ježišovi bez toho, aby sme Ježiša nepoznali. Et demain, nous reprendrons ce concept. A zajtra o tomto budeme hovoriť. Parce que je crois que dans l'Église adventiste, Pretože ja verím, že v cirkvi adventistov nous avons passé beaucoup de temps et nous avons consacré beaucoup d'énergie my sme skutočne venovali veľmi veľa času a takisto strávili veľa energií. à annoncer, à dire que Jésus revient. A chceli sme povedať a hovorili sme o tom, že Ježíš sa vráti. Mais peut-être sans vraiment connaître Jésus. Ale možno bez toho, aby sme skutočne poznali Ježiša Krista. Et c'est vrai que dans notre quête spirituelle, il n'y a pas de recette. A je pravdou, že pri hľadaní duchovnosti nie je nejaký recept. Lorsque une cuisinière prépare un plat, Keď kuchárka pripravuje nejaké jedlo, elle a sa recette. tak ona to robí podľa určitého receptu. Et elle peut communiquer sa recette. A ona dokonca sa s tým môže podeliť. Et c'est vrai qu'il y a toujours le doigté de la cuisinière, la façon de faire. A samozrejme, že kuchárka, ona má niečo, čo len ona dokáže svojím spôsobom. Et chacun a sa spécialité pour préparer les plats. A každá kuchárka má takú svoju zvláštnosť, ako to pripraviť. Mais lorsque nous avons une recette, Ale ako náhle dostaneme ten návod na prípravu, nous pouvons réaliser quelque chose qui sera en rapport avec l'original. tak my môžeme pripraviť a bude to niečo podobné k tomu originálu. Nous savons faire. My proste to vieme urobiť Et en mathématiques, c'est exactement la même chose. a v matematike je to podobné. Nous appliquons une formule, My aplikujeme určitú formuláciu, formule de physique, už či sa to týka fyziky, et chaque fois, il y a le même résultat. a vždy je ten istý výsledok. Et cela est très pratique et très sécurisant. A to je veľmi praktické a dokonca je to veľmi isté. Et malheureusement, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de recette de cuisine. Ale na nešťastie v tejto duchovnej oblasti nie je takýchto receptov z kuchyne. Mais il y a certainement une attitude. Ale určite je tu určitý postoj. Et nous devons découvrir qu'il est possible de vivre spirituellement. A my by sme mali objaviť, že je možné žiť duchovne. Et il faut aussi avoir une pratique de vie spirituelle. A takisto je treba, aby sa prejavil praktický duchovný život.
Et nous découvrons qu'il n'y a pas une méthode, mais plusieurs, et elles sont nombreuses. A my objavíme, že nie je tu len jedna metóda, ale že ich je veľmi veľa. Et chacun doit y mettre tout son cœur, son intelligence. A každý musí do toho dať svoje srdce, celú svoju múdrosť. Et si une méthode, eh bien, n'est pas capable de nous rendre spirituels, A ak určitá metóda nám nepomôže, aby sme sa stali duchovnými, une méthode va nous aider ou va favoriser un état d'esprit. tak táto metóda nám určite pomôže a dostaneme sa do takého stavu ducha, Une disponibilité qui va permettre au Saint-Esprit de se manifester. Dostaneme sa do stavu ducha, kedy sme k dispozícii Duchu Svätému, aby sa prejavil. Et je prends un exemple très simple. A ja by som chcel vám povedať jednoduchý príklad. Si nous ne prenons jamais de temps, Napríklad, ak by sme nikdy si neoddelili čas, si nous ne prenons pas de temps pour prier, pour méditer, ak my by sme nemali čas na modlitbu nikdy a na meditáciu, pour faire silence, aby sme zostali v tichu, il y a peu de chances que nous réalisions ou que nous expérimentions une dimension ou la dimension spirituelle. tak je skutočne tá šanca veľmi malá, že budeme prežívať duchovnú skúsenosť. Et nous devons donc reconnaître que ce manque de spiritualité, A my by sme si mali uvedomiť, že tento nedostatok duchovnosti eh bien, conduit le croyant aussi à une crise d'identité. vedie veriaceho človeka do krízy identity. Il ne sait plus vraiment à quoi il doit croire, en qui il croit vraiment. Pretože potom sa dostáva do stavu, kedy nevie, v čo verí a nevie, v koho skutočne verí. Et vous comprenez qu'il est difficile de parler aux autres de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, A vy viete, že je veľmi ťažké hovoriť o Pánu Bohu, o Duchu Svetom, o Ježišovi Kristovi iným, sans prendre le temps de se mettre à la disposition du Saint-Esprit de Dieu et de Jésus-Christ. bez toho, aby sme my sa neodovzdali do dispozície k Duchu Svetému, Ježišovi Kristovi a Pánu Bohu. Et il y a beaucoup de croyants, de chrétiens qui sont malades, qui sont dépressifs. A mnoho kresťanov sa potom z toho stáva chorými, dostáva sa do depresie. Il y a quelques années, j'avais lu un livre d'un professeur, docteur Pierre Solignac, Pred niekoľkými rokmi som čítal knihu od doktora Solignaca et son livre s'intitulait La névrose chrétienne, la maladie chrétienne. a táto kniha bola nadpísaná Nervóza kresťana. Il y a une maladie chrétienne. Kresťania majú určitú chorobu. Et c'est vrai qu'il parlait des chrétiens en général, A je pravdou, že hovoril všeobecne o kresťanoch, et puis il parlait aussi de ceux qui étaient engagés dans l'Église. ale potom aj hovoril o tých, ktorí v cirkvi, v zboroch sú aktívni. Les responsables d'Église. A dokonca hovoril o tých, ktorí majú určitú zodpovednosť v zbore. Comment est-il possible qu'un responsable, un pasteur, soit malade chrétiennement? Ako by to bolo vôbec možné, že by nejaký kazateľ bol chorý, kresťanský chorý? Comment se fait-il qu'un pasteur abandonne un jour son ministère? Ako je to vôbec možné, že by kazateľ jedného dňa opustil svoju službu? Oh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons, Je pravdou, že môže byť mnoho dôvodov, mais je suggère qu'une de ces raisons majeures, ale ja si myslím, že jeden z hlavných dôvodov, pour lesquelles beaucoup de pasteurs, beaucoup de membres d'Église aussi abandonnent leur Église, pre ktoré kazatelia a samozrejme aj členovia opúšťajú cirkev, c'est ce vide spirituel intérieur. je to prázdno duchovné, ktoré je vo vnútri. Crise d'identité. Je to kríza identity. Et nous devons reconnaître que la solution A my by sme mali rozpoznať, že riešenie se trouve dans un effort à retrouver cette dimension spirituelle. sa nachádza v úsilí znovu nájsť túto duchovnú dimenziu. Encore une fois, cela ne va pas nous tomber sur la tête, cela n'arrive pas par hasard. Znovu by som chcel povedať, že toto nám nespadne na hlavu len tak náhodou. Et nous devons reconnaître qu'il est nécessaire d'expérimenter cette spiritualité. Mali by sme rozpoznať, že je treba prežívať určitým spôsobom skúsenostne túto duchovnosť. Et nous pouvons nous poser la question, la spiritualité,
c'est quoi? A tak by sme si mohli položiť otázku. Spiritualita, a čo to je vlastne? Il existe des centaines, voire des milliers de définitions de la spiritualité. Je 1000 spôsobov, ako definovať spiritualitu. Et il est difficile de cerner exactement ce qu'est la spiritualité. A skutočne je to veľmi ťažké vystihnúť, čo to je spiritualita. En discutant avec plusieurs professeurs, eh bien, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était impossible de définir exactement la spiritualité. My sme diskutovali s niekoľkými profesormi a došli sme k takému záveru, že nie je možné definovať spiritualitu. Et peut-être que cela est bien. A možno toto je dobré. Parce que c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine de l'esprit. Pretože to je doména Božia, to je doména ducha. Et nous ne pourrons jamais mettre le Saint-Esprit dans une formule. A my nikdy nemôžeme predsa uzavrieť do nejakej formulácie Ducha Svätého. Ne pouvons pas limiter Dieu ou le Saint-Esprit par une définition. My nemôžeme Ducha Svätého a Pána Boha ohraničiť nejakou definíciou. Mais je vous en propose quand même une. Ale napriek tomu by som vám dal predsa len jednu definíciu. Elle n'est pas très longue. Nie je veľmi dlhá, Mais voilà, ale pozrite sa, toto asi je. la spiritualité est l'expérience de la proximité de la présence de Dieu. Duchovnosť to je skúsenosť o tom, že Pán Boh je blízko. Dieu est proche de nous. Pán Boh je blízko nás. Et cette proximité A táto blízkosť atteste du choix, de mon choix, d'être soumis à la volonté de Dieu. potvrdzuje, že ja som sa rozhodol podriadiť sa Božej vôli. Dieu est proche, Pán Boh je blízko, j'identifie sa présence, ja som identifikoval, zistil, že je prítomný je me soumets à sa volonté. a ja sa podriadujem jeho vôli. Et cela, quoi qu'il arrive. A nech sa stane čokoľvek, podriadujem sa Božej Et vôli. c'est peut-être cette dernière phrase qui est ce dernier groupe de mots qui est important, ce dernier mot, oui. A možno, že tieto posledné slová sú veľmi dôležité. Accepter la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive. Podriadiť sa Božej vôli, nech sa deje čokoľvek. Nous ne sommes pas là pour discuter avec Dieu en spiritualité. My sme sa nestretli tu, aby sme diskutovali s Pánom Bohom o duchovnosti. Pour nous arranger, pour prendre ce que nous avons envie. Aby sme sa nejak s ním dohodli a podľa toho, čo my si prajeme, tak robili. Mais pour obéir à Dieu, quoi qu'il arrive. Ale aby sme poslúchali Pána Boha, nech sa deje čokoľvek. Et honnêtement, les amis, A priznajme si, milí priatelia, čestne, nous devons certainement reconnaître que si nous ne prenons pas souvent de temps avec Dieu, musíme skutočne si povedať, že ak si neoddelíme čas na to, aby sme boli s Pánom Bohom, c'est parce que consciemment ou inconsciemment, niekedy možno vedome či nevedome, nous avons peur. máme strach. Nous avons peur que Dieu nous dise, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Máme strach, že Pán Boh nám povie, no pozri sa, ale tu je niečo, čo nie je v poriadku. Et il va falloir transformer cela. A toto by bolo treba zmeniť. Et nous résistons. A my tomuto odporujeme. Nous résistons à l'Esprit de Dieu, à son influence. My odporujeme vplyvu Ducha Svätého. Le monde résiste. A nakoniec celý svet odporuje. Satan a résisté. A Satan bol na začiatku ako odporca. Et nous ne voulons pas, nous avons du mal à nous soumettre à la volonté de Dieu. A my nechceme, veľmi ťažko sa podriadujeme vôli Božej. Ainsi, nous devons expérimenter la présence de Dieu. A takto my by sme mali experimentovať prítomnosť Božiu. Nous devons percevoir intérieurement sa volonté My by sme mali rozpoznať jeho vôľu et agir en fonction de cette volonté. a jednať podľa tejto jeho vôli. Nous voulons maintenant, comme je vous l'ai annoncé, aborder la question historique de la spiritualité. Tak ako som vám povedal, chceli by sme teraz hovoriť z historického hľadiska o spiritualite. C'est une partie peut-être un peu compliquée. Možno, že táto časť je trošku komplikovaná.
J'ai essayé de la rendre le plus simple possible, Ja som sa snažil pripraviť to tak, aby to bolo čo najjednoduchšie, mais vous comprenez que c'est une épreuve de force ale viete, to je nejaké úsilie, ktoré vyvíjam, de parler de siècles de spiritualité, pretože ja mám hovoriť o celých storočiach o duchovnosti. de ce que les catholiques romains ont expérimenté, ont vécu par rapport à la spiritualité. To, ako to prežívali katolíci, teda rímsko-katolická cirkev, v túto duchovnosť, De parler aussi de l'expérience protestante. takisto chceme hovoriť o skúsenosti protestantov. Et je crois qu'il est important néanmoins pour nous A ja si myslím, že je to dôležité pre nás, de faire un tour d'horizon aby sme skutočne prešli tak, ako a videli to celý ten horizont du vécu de la spiritualité chrétienne. a tak rozpoznali, ako kresťania prežívali duchovnosť. Cela nous permettra de mieux comprendre l'évolution lente et difficile qui s'est passée. A toto nám pomôže pochopiť, že tento vývoj nebol jednoduchý. Cela nous aidera aussi à comprendre notre propre expérience en tant qu'adventiste. To nám pomôže, aby sme pochopili aj našu skúsenosť ako adventistov. La tradition adventiste en matière de spiritualité Pretože tu je aj určitá tradícia adventná o duchovnosti, ou peut-être même le manque d'habitude dans ce domaine, alebo možno, že by sme mohli povedať, že tu je trošku taký nedostatok v tejto oblasti. n'est pas un hasard. A že nie je to náhodou, že je tu taký určitý nedostatok. Nous avons hérité d'un contexte des églises passées. My sme zdedili nejaký kontext tej cirkvi v minulosti. Et cela nous permet de voir que parfois dans notre église, eh bien, il y a des difficultés justement à rentrer dans cette quête spirituelle. A práve preto môžeme potom rozpoznať, že v našej cirkvi je určitý problém hľadania duchovnosti. Et encore une fois, nous devons reconnaître qu'une vie sans Dieu est une vie désuète, vide. A musíme povedať, že život bez Boha je prázdny. Le XXe siècle en a fait cruellement l'expérience. A 20. storočie nám to jasne ukazuje. Notre génération, eh bien, a découvert la mort de Dieu. Naša generácia objavila, že Boh je mŕtvy. Dieu est mort dans l'esprit de beaucoup. Boh je mŕtvy v mysliach mnohých. Non pas que Dieu soit mort, Samozrejme nie preto, že by Pán Boh bol mŕtvy, mais il est mort dans les cœurs, dans les esprits. ale je mŕtvy v srdci a je mŕtvy v duchu. C'est-à-dire que Dieu ne représente plus grand-chose pour des millions d'individus. To znamená, že Pán Boh nepredstavuje pre milióny ľudí nič. En mai 1968, en France, V máji v roku 1976, alors que nous vivions cette révolution cultuelle et culturelle, my sme prežívali kultúrnu revolúciu alors que tout était remis en question, a vtedy skutočne o všetkom sme pochybovali. sur les murs des universités, on pouvait lire Na múroch univerzít sme mohli čítať: Dieu est mort. Boh je mŕtvy. Et c'était signé A potom tam ešte to bolo počiarknuté Marx. a výsledok Marx. Et puis, quelqu'un qui avait de l'humour A potom niekto to trošku mal humor, avait écrit dessous na to napísal: Marx est mort. Marx je mŕtvy. Et c'était signé A potom bol podpis Dieu. Boh. Effectivement, nous devons reconnaître que notre société a du mal à vivre cette relation spirituelle. My by sme mali skutočne uznať, že tá spoločnosť, v ktorej žijeme, veľmi ťažko prežíva duchovnosť. Et il y a aujourd'hui un renouveau spirituel. Ale v dnešnej dobe môžeme pozorovať určitú obnovu po duchovnosti. Et bien sûr, ce renouveau spirituel va dans toutes les directions.
A táto obnova ide do všetkých možných smerov. J'ai ici un journal, Mám tu jeden časopis, le Nouvel Observateur, Nouvel Observateur, et le thème de ce périodique s'intitule La soif de Dieu. a ten obsah tohoto celého čísla bol smet po Bohu. Les journalistes posent la question à savoir est-ce que le monde a encore soif de Dieu? A novinári si kladú otázky, že či skutočne svet túži po Bohu, či má smet po Bohu. Et la réponse n'est pas facile. A odpoveď nie je jednoduchá. Par contre, ce qui est sûr, Ale napriek tomu jedno je isté. c'est que la société a besoin de retrouver, je dirais, ses racines spirituelles et un renouveau spirituel. Že naša spoločnosť potrebuje obnoviť duchovnosť, tie korene duchovnosti. Mais malheureusement, cette quête spirituelle va dans tous les sens. Ale na nešťastie toto hľadanie duchovnosti ide do všetkých možných smerov. Et on nous présente là dans ce journal toutes sortes de sectes. A v týchto článkoch sa píše o rôznych sektách. Et apparemment, le renouveau spirituel avec Satan, eh bien, fait des adeptes. A tá obnova po duchovnosti so Satanom. Il y a donc toutes sortes d'offres sur le marché concernant la spiritualité. A tak v tom obchode môžeme dostať rôzne ponuky, keď hľadáme duchovnosť. Et certaines de ces offres, eh bien, sont extrêmement dangereuses. A niektoré ponuky sú veľmi nebezpečné. Et pourtant, il existe ce désir de renouveau spirituel dans la société. Napriek tomu však v spoločnosti je túžba po obnove duchovnosti. Parce qu'il y a eu la faillite matérialiste, Pretože materialistická filozofia padla, où beaucoup pensaient que justement la matière et la soumission de la matière allait apporter le bonheur à l'homme. pretože mnohí si mysleli, že materializmus a podriadenie sa materializmu priniesie šťastie človekovi. Et il y a eu aussi cette intention, eh bien, de réduire la Bible à néant. A takisto bol tu úmysel úplne odstrániť Bibliu, že je ničím. Et vous avez entendu parler justement de la critique, la haute critique ou la critique historique. Vy ste určite počuli už hovoriť o kritike písma svätého, historickej kritike. Où cette philosophie, eh bien, voulait démontrer que tout ce qui n'était pas historiquement vérifiable, eh bien, n'existait pas. A práve táto kritika chcela dokázať, že čo sa nedá historicky dokázať, je nepravdivé. Par exemple, les miracles, eh bien, devaient être éliminés. Napríklad, čo sa týka zázrakov, tie by mali byť odstranené. C'était impossible de croire à cela. Pretože to je nemožné veriť zázrakom. On ne pouvait pas vérifier un miracle historiquement ni scientifiquement. Pretože zázrak sa nedá ani vedecky, ani historicky dokázať. Alors, on a évacué tout cela. A tak toto sa všetko odstránilo. Et aujourd'hui, il y a une redécouverte, je dirais, justement, du surnaturel. Ale dnes, čo sa týka nadprirodzených vecí, tak to je niečo, čo sa objavuje znovu. Et à l'intérieur des églises, bien sûr, il y a eu une volonté de remettre à l'honneur la vie spirituelle. A takisto sa to prejavilo aj v cirkvách, kde chceli poctiť tento duchovný život. Et nous sommes intéressés de savoir que depuis Vatican II, A to je zaujímavé, že po Vatikáne II, tant les églises catholiques que protestantes, a týka sa to katolíckej cirkvi, ale aj protestantov, ces églises ont eu à faire face justement à cet engouement, à ce désir spirituel des membres. tak tieto cirkve čelili tejto túžbe, hľadaniu duchovnosti. Et que ce soit les professionnels d'église ou les membres, A už či to boli profesionáli v cirkvi alebo členovia, chacun recherche une expérience religieuse authentique. každý hľadá tú pravú kresťanskú skúsenosť. Et il s'agit là de placer sa quête spirituelle à l'intérieur de la vie de tous les jours, de l'existence. A jedná sa o hľadanie duchovnosti, ktorá by prenikla každodenný život. Il est question que sa vie, eh bien, ait un sens dans le monde. Hľadá sa teda zmysel života vo svete.
Et c'est ainsi que les gens ont tellement investi dans la technologie et la science A takto vlastne je tu tá ďalšia časť, že ľudia toľko investovali do vedy a techniky. cette science qui ne leur a pas apporté justement de satisfaction dans leur existence, A ani toto neprinášalo uspokojenie v živote ľudí. se pose à nouveau la question, A znovu si hľadali odpoveď na otázku. est-ce que la spiritualité pourrait réformer la société? Nemohla by spiritualita, duchovnosť reformovať spoločnosť? Est-ce que le croyant, le chrétien peut avoir une influence spirituelle sur la société? Nemohli by kresťania mať tento duchovný vplyv na spoločnosť? Et certains auteurs, comme par exemple Griffin, A niektorí autori, ako napríklad Griffin, pensent que justement la société peut être transformée et modifiée par les croyants. verí, že spoločnosť môže byť zmenená, premenená práve veriacimi. Souvent, nous pensons que la pression du milieu, la pression de la société, eh bien, nivelle tout. Častokrát si myslíme, že tlak spoločnosti, ktorá je okolo nás, tak tá popiera všetko. Nous disons volontiers que le monde, eh bien, influence l'Église. My častokrát hovoríme, že svet ovplyvňuje cirkev. Et nous parlons volontiers aussi de sécularisation. A takisto veľmi prijímame tú myšlienku sekularizácie. Le monde est rentré dans l'Église. Svet vstúpil do cirkve. La société impose aux membres d'Église, aux croyants, une attitude. Spoločnosť skutočne vytvára to, že tlačí na veriacich, aby prijali určitý postoj. Mais en tant que croyant, et je dirais que chrétien adventiste, Ale ako veriaci, a povedal by som ako kresťania adventisti, nous pouvons aussi nous poser la question inversement à l'envers. mali by sme si položiť túto otázku trošku naopak. Est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que cette expérience avec l'Esprit ne va pas nous permettre d'avoir, nous, une influence sur la société? Nedovolí nám skúsenosť s Duchom Svätým, aby sme mali my vplyv na spoločnosť? Nous croyons que l'Esprit, eh bien, peut être communiqué. A my veríme, že ten duch, ktorého my máme, my ho môžeme odovzdať. Et cela nous permet de prendre conscience de l'importance spirituelle que nous devons avoir, chacun d'entre nous. A toto nás vlastne vedie k tomu, aby sme si uvedomili, aké je dôležité, aby sme boli duchovnými, aby sme mali duchovnú skúsenosť. Afin justement d'opérer une influence sur la société. A potom, aby sme mohli vplývať na spoločnosť. Et ces questions, eh bien, ce sont aussi les catholiques qui se les posent. A samozrejme, tieto otázky si kladú aj katolíci. Une préparation pour les responsables, les chefs d'église. A hovoria si, aká má byť príprava tých, ktorí sú vedúci cirkvi. Que ce soit les pasteurs, les responsables administratifs, les anciens d'église. Nech sú to už kazatelia, nech sú to už starší, tí, ktorí sú zodpovední v cirkvi. Chacun doit s'intéresser à la vie spirituelle de son église. Každý by sa mal zaujímať o to, aký je duchovný stav zboru. Et il est important justement que cette préparation commence par les responsables d'église. A samozrejme, že táto príprava by mala začať u tých, ktorí sú zodpovední za zbory. Savez-vous que aux États-Unis, Neviem, či viete, že v Spojených štátoch, il se passe toujours quelque chose de nouveau aux États-Unis. samozrejme v Spojených štátoch sa vždy deje niečo nové. Ce n'est pas toujours très bon, Nie je to vždy veľmi dobré, čo sa tam deje nové, mais il faut reconnaître que parfois ils innovent, ils ont des idées. ale musíme skutočne uznať, že niekedy inovujú niečo, majú nejaké myšlienky. Alors dans certaines églises locales, des communautés, V niektorých zboroch, tých miestnych zboroch, qui ont compris l'importance de la vie spirituelle pour leur église, pour leur communauté, leurs membres, pochopili, že je skutočne veľmi dôležité, aby táto duchovnosť sa prejavila u členov. payent à leur pasteur Tak platia kazateľom une semaine de retraite spirituelle. však, Ils vont lui payer une oui, semaine, une fois par an, oui. tak zaplatia kazateľovi týždeň, kedy on môže prežívať taký duchovný týždeň. Ils vont lui louer une petite maison dans la montagne.
prenajmu mu nejaký dom v horách. tout seul, là où il n'y a personne, sinon peut-être quelques ours. Tam skutočne nie je nikto, len niekoľko medveďov. Et ils lui disent, pasteur, partez pendant une semaine tout seul. A povedia mu jedno, kazateľ, tam budeš po celý týždeň sám. Vous allez prendre uniquement un seul livre, A zoberieš si so sebou len jednu knihu, votre Bible. len Bibliu. Et nous vous commandons de prier et de méditer tout au long de la journée. A my ti nariadujeme, aby si čítal a meditoval celý deň. Nous vous l'imposons, c'est votre travail de la semaine. My ti to nariadujeme, to je tvoja práca počas celého týždňa. Pas de télévision, Žiadna televízia, pas de journaux, žiadne noviny, pas de famille, žiadna rodina, pas de problème d'église. žiadne problémy zborové. Vous êtes seul avec Dieu. Sám s Bohom budeš. Et votre menu du jour, A ten program dňa, programme, lecture de la Bible, čítanie Biblie, prière, modlitba, méditation. meditácia. Et ce n'est pas une semaine de vacances supplémentaires. A to nie je nejaká dovolenka naviac. Les trésoriers ne seraient pas d'accord. Možno, že pokladníci by nesúhlasili s takýmto návrhom. Et ils auraient raison. A majú pravdu. Mais ces églises ont compris l'importance de la vie spirituelle de leurs leaders. Ale tu sa odzrkadľuje, že tieto zbory pochopili, že je treba, aby ich vedúci boli duchovní. Puisqu'ils ont pour mission de conduire le peuple de Dieu, Pretože majú poslanie, aby viedli Boží ľud de les élever spirituellement, a aby im pomohli, aby ich dvíhali duchovne. de leur montrer comment eux aussi ils peuvent vivre dans la présence de Dieu. A aby im ukázali, ako oni dokážu prežívať Božiu prítomnosť. Ils exigent de leur pasteur qu'ils passent une semaine au vert avec Dieu tout seul. Takže vyžadujú od kazateľov tieto zbory, aby niekde v tej zelení prežili ten týždeň sami. Et c'est peut-être une pratique qui pourrait s'élargir A možno, že táto prax by sa mohla trochu rozšíriť, afin que l'on puisse justement identifier et donner un signe concernant l'importance des choses spirituelles. aby sme mohli skutočne identifikovať a ukázať na duchovné veci. Les croyants doivent se donner les moyens justement de contrôler leur environnement. A myslím si, že by veriaci mali vynaložiť aj určité prostriedky na to, aby kontrolovali, ovládali prostredie, v ktorom žijú. Et tous les éducateurs religieux doivent réaliser l'importance de leur rôle spirituel. A každý, kto pôsobí v výchove, mal by si uvedomiť úlohu duchovnosti. De manière à aider les gens dans le projet de Dieu. Aby mohli pomôcť ľuďom v Božom pláne. Et le projet de Dieu dans le domaine spirituel concerne également la famille. A Boží plán v duchovnosti sa týka tiež aj rodiny. La vie professionnelle, la vie de loisirs. Takisto aj toho profesionálneho života sa to týka, ale aj vtedy, keď máme voľný čas. L'exigence, le devoir du chrétien, du croyant. Tá požiadavka a povinnosť kresťana et d'harmoniser justement sa vie spirituelle dans sa vie de tous les jours. Je, aby vytvoril harmóniu duchovného života a to v každodennom živote. Et nous ne pouvons pas éviter cela. A my sa tomuto nemôžeme vyhnúť. Et c'est ainsi que dans le livre de Madame White, aussi le livre Éducation, a práve takisto v knihe Výchova od sestry Whiteovej, vous connaissez cette déclaration, cette phrase, možno, že poznáte túto vetu, toto prehlásenie. Où elle dit que le monde aujourd'hui a surtout besoin d'hommes. A ona hovorí, že svet dnes potrebuje ľudí. Non pas d'hommes qui s'achètent ou se vendent. Nie ľudí, ktorí sa dokážu nejak tak nechať ľahko predať. Mais d'hommes, de personnes qui soient fidèles comme la boussole est au pôle. Ale ľudí verných, ktorí sú tak verní ako strelka pólu. Et comment pourrions-nous être fidèles justement au projet de Dieu? A ako môžeme byť verní Božiemu plánu? Sans trouver les moyens, ou du moins essayer de trouver les moyens de rentrer dans la dimension spirituelle de Dieu. Bez toho, aby sme nenašli určité prostriedky, ktoré by nám pomohli vstúpiť do tejto Božej dimenzie.
Nous devons inscrire notre vie de tous les jours avec notre vie spirituelle. My by sme mali sa upísať, aby náš každodenný život bol duchovným životom. Et certains prêtres l'ont bien compris. A niektorí kňazi to dobre pochopili. Il y a quelques années, j'ai rencontré un prêtre. Pred niekoľkými rokmi som stretol jedného kňaza. On les appelait les cols bleus. To boli tí, ktorí sa hovoria, že sú s tým modrým golierikom. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient dans les milieux ouvriers. A to pretože oni pôsobili medzi robotníkmi. Et je demandais à ce prêtre comment il vivait sa foi dans ce milieu. A ja som sa pýtal týchto kňazov, že ako prežívajú vieru v tomto prostredí. Un milieu rude, violent, Je to prostredie, ktoré je tvrdšie, viac násilia, où les paroles, les mots prononcés ne sont pas toujours très aimables. slova, ktoré tam človek počuje, ktoré sa vyjadrujú, nie sú príjemné. Et je demandais à ce prêtre comment faites-vous pour avoir, je dirais, une influence et un rôle dans ce milieu. A ja som sa pýtal, prosím, ako dokážete mať vplyv v tomto prostredí? Est-ce que vous arrivez à parler à vos amis de travail? Dokážete sa prihovoriť tým vašim priateľom? Et il me disait effectivement que cela était difficile. A on mi povedal, skutočne, je to ťažké. Et surtout difficile par rapport à sa propre expérience. A zvlášť, keď sa to týka tej našej skúsenosti. Et que pour tenir bon, A on hovorí preto, aby sme obstáli, eh bien, il avait développé cette faculté justement de méditer, de prier. on si vytvoril tú schopnosť meditovať, modliť sa. Et c'est ainsi qu'avant de se rendre à son travail à 7 heures du matin, A tak skôr, ako začal svoju robotu o 7 hodine, eh bien, il consacrait 1 heure ou davantage à méditer. tak každý deň hodinu meditoval, modlil sa. C'est le témoignage d'un prêtre. To je svedectvo kňaza. Et je lui ai dit, mais comment êtes-vous arrivé à vous discipliner pour chaque matin prendre 1 heure ou 1 heure et demie de méditation? A tak ja som sa ho pýtal, prosím ťa, ako sa ti podarilo, aby si každý deň takto bol disciplinovaný, že hodinu medituješ. Parce que je pense que vous avez aussi cette difficulté. Pretože ja si myslím, že aj vy zažívate a prechádzate takouto ťažkosťou nájsť si Je ne suis pas hodinu. sûr que la majorité d'entre vous, ni même de nos pasteurs, Ja nie som presvedčený, že väčšina z vás, ako ste tu, dokonca ani z kazateľov, sont disciplinés pour passer beaucoup de temps ou un bon moment avec le Seigneur chaque jour. že by to bolo tak u nich, že by strávili väčšiu časť s pánom alebo s písmom. Nous sommes tous là en lutte par rapport à ce temps que nous devrions consacrer à Dieu. My vždy skutočne bojujeme s tým, či dostatok času obetujeme pánovi. Et ce prêtre m'a dit, A tento kňaz mi povedal, vous savez, j'ai été discipliné à cet exercice pendant des années. vieš, už niekoľko rokov mi to trvalo, než som dostal sa k tejto disciplíne. Lorsque j'ai fait mes études au petit et au grand séminaire, Keď som študoval na seminároch, il y avait des heures d'exercice spirituel chaque jour. tak tam sme museli každý deň cvičiť a mali sme duchovné cvičenia. Et cela, eh bien, a forgé sa personnalité pendant des années de discipline spirituelle. A takto vlastne to vytvorilo túto duchovnú disciplínu počas niekoľkých rokov. Et nous reviendrons sur cet aspect de la discipline et du temps aussi par rapport à nos écoles. A my sa k tomu vrátime a budeme hovoriť, treba ako to vyzerá, čo sa týka tohoto duchovného cvičenia v našich školách. Oui, la pratique spirituelle doit s'inscrire dans la pratique. Toto duchovné cvičenie by sa malo potom prejaviť aj prakticky. Et en ce qui concerne justement l'éducation, Ale čo sa týka výchovy, un auteur du nom de Suzanne Johnson, jeden autor, Susan Johnson, elle propose trois éléments. tak dáva návrh, že sú tam 3 prvky. Il y a bien sûr, premièrement, l'adoration,
je tu oslavovanie, to je ako prvý bod. qui doit être une attitude permanente de la vie. A toto by mal byť neustály postoj v našom živote. Deuxièmement, il y a l'instruction. Ten druhý prvok, druhý bod je vzdelanie. L'instruction qui permet justement d'enseigner l'histoire chrétienne. A toto vzdelanie sa týka kresťanských dejín. L'instruction également de la parole de Dieu, de la Bible. A samozrejme týka sa to vzdelania a poznania písma svätého. Et puis troisièmement, la pratique dans l'exercice. A potom ten tretí bod, to je tá praktická činnosť. Et elle fait là référence à l'engagement quotidien journalier du croyant. A potom, keď ona o tomto hovorí, tak má na mysli každodennú odovzdanosť kresťana. Ainsi, la spiritualité est quelque chose auquel nous pouvons être initiés. A takto vlastne tá duchovnosť, to je niečo, čo ako by sme mohli iniciovať. Nous pouvons apprendre, My sa môžeme naučiť niečo. du moins dans la forme. Keď by sme povedali, že naučiť možno aspoň tú formu. Nous voulons consacrer du temps, Na jednej strane si oddelíme čas. que nous voulons nous discipliner justement à cette vie spirituelle. My sa chceme cvičiť, aby sme mali duchovnosť. Mais souvenons-nous que c'est toujours et encore le Saint-Esprit qui décide ce qui va m'arriver. Ale znovu si pripomeňme, že je to Duch Svätý, ktorý rozhoduje, čo sa v mojom živote stane. C'est le Saint-Esprit qui va développer, qui va nourrir en vous cette source spirituelle. To je Duch Svätý, ktorý stále bude sítiť túžbu po duchovnosti. Nous ne pouvons pas être spirituels sans le Saint-Esprit. My nemôžeme byť duchovní bez Ducha Svätého. Nous ne pouvons pas par des exercices devenir spirituels. My nemôžeme tým, že budeme mať duchovné cvičenia, sa stať duchovnými. Mais les exercices, la pratique nous permet de nous ouvrir. Ale toto cvičenie duchovné nám pomôže, aby sme sa tomu otvorili. C'est un signal que nous donnons. To je, ako by sme dali určitý signál. Nous signalons au Saint-Esprit que nous sommes là ouverts dans l'attente. My oznamujeme, signalizujeme Duchu Svätému, že sme tu a že očakávame. Nous voulons te laisser la place. Nous voulons que tu agisses, Saint-Esprit, en nous. Pane, my ti chceme dať miesto a chceme, aby si pôsobil v nás. Et là, nous découvrons que la spiritualité à bon marché ne fonctionne pas. A takto vlastne objavíme jedno, že duchovnosť nie je lacná záležitosť. Nous ne pouvons pas par des excitations devenir spirituels. My nemôžeme sa stať duchovnými nejakým len nadšením. Nous ne pouvons pas acheter la My spiritualité. si nemôžeme ani kúpiť duchovnosť. Vous vous souvenez de cette expérience de Simon le magicien dans les Ah. Actes des Apôtres? Vy si spomínate, ako ten kúzelník Simon Acte 8, les versets 18 à 20. v skutku apoštolských v 8. kapitole 18. a 20. verš. Où Simon était prêt là à offrir de l'argent Simon, on bol pripravený, ponúkal peniaze, pour avoir cette puissance du Saint-Esprit. pretože chcel získať moc Ducha Svätého. Mais être spirituel, ce n'est pas acheter, ce n'est pas posséder l'Esprit. Ale byť duchovný to neznamená kúpiť alebo vlastniť Ducha Svätého. Nous ne voulons pas être spirituels, nous ne voulons pas recevoir le Saint-Esprit pour avoir un pouvoir. My nechceme Ducha Svätého preto, aby sme mali moc. Malheur à celui qui demande au Saint-Esprit la puissance A beda k tomu, kto žiada od Ducha Svätého moc, pour ensuite exercer une autorité, un pouvoir humain sur ses frères ou sur la société. aby potom vykonával určitú moc a vplyv na bratov a sestry alebo na spoločnosť. Nous ne possédons pas le Saint-Esprit. My nevlastníme Ducha Svätého. Jamais personne ne pourra posséder, être propriétaire du Saint-Esprit. Nikto nemôže nikdy vlastniť a byť vlastníkom Ducha Svätého. Ni avec beaucoup d'argent, Ani keby mal neviem koľko peňazí, ni avec beaucoup d'intelligence. ani keby bol akokoľvek múdry, Mais nous devons être soumis au Saint-Esprit. ale my musíme byť podriadení Duchu Svätému. Et nous découvrons justement que l'Église catholique a voulu intensifier cette quête spirituelle.
A my zistujeme, že rímskokatolická cirkev chcela, aby sa toto hľadanie ešte zintenzívnilo. Et cela notamment auprès de ses responsables spirituels. A hlavne, samozrejme, pre tých, ktorí sú zodpovední za duchovnosť. Il est intéressant qu'un auteur catholique du nom de Francis Buckley Je zaujímavé, že jeden autor, Francis Buckley, voit donc l'Église du 3e millénaire. on sa pozerá na cirkev 3. tisícročia. Nous sommes bientôt dans le 3e millénaire. A veľmi rýchlo vstúpime do 3. tisícročia. Et cet auteur catholique A tento katolický autor voit son Église qui sera tournée, orientée vidí svoju cirkev, ktorá sa orientuje, obráti, vers la spiritualité plutôt que le dogme. sa obráti skôr ku duchovnosti ako k dogmám. Ainsi, le dogme, la doctrine, To znamená, že dogma, učenie devrait baisser, je dirais, en intensité sa trošku zníži, čo sa týka účinnosti, afin que cette dimension spirituelle qui a été longtemps oubliée puisse reprendre force. aby tá duchovnosť, ktorá bola dosť dlho zabudnutá, nabrala na moci. Et la seule question que je poserai à mes frères catholiques, A jednu otázku, ktorú by som chcel položiť bratom katolíkom, c'est quelle spiritualité? aká to bude duchovnosť? Est-ce que ce sera une spiritualité fondée sur la parole de Dieu? Bude to duchovnosť, ktorá je založená na písme svetom? Et malheureusement, nous découvrons que la spiritualité catholique n'est pas souvent ou toujours orientée vers la Bible. A my zistíme na nešťastie, že duchovnosť v katolíckej cirkvi častokrát nesúhlasí s písmom. Et nous souhaitons que la spiritualité soit fondée sur la parole de Dieu. A my si prajeme, aby naša duchovnosť bola založená na písme svetom. Et c'est vrai que d'autres, notamment du côté protestant, A potom takisto aj zistujeme, že to sú protestanti, sont perturbés, sont gênés par cette croissance spirituelle. im to nejak nejde, že je tu neustály takýto rast po duchovnosti, tá túžba po duchovnosti. Ils voient comme un danger cette question émotionnelle. Oni vidia, že je tu nebezpečie, hlavne keď sa to prejavuje v tej citovej oblasti. Parce que pour le protestant, Pretože podľa protestantov, qui est orienté cérébralement, mentalement, pretože protestant ten je orientovaný tak rozumovo. a du mal justement à reconnaître la possibilité ou à reconnaître les émotions. Tak veľmi ťažko uznáva, že je tam aj oblasť emócií, citov. Et c'est ainsi que nous pouvons laisser le Saint-Esprit nous parler. My by sme mali dovoliť, aby Duch Svätý sa nám prihovoril. Alors que nous sommes accrochés à la parole de Dieu. My, ktorí trváme na písme svetom, Et cela doit nous éviter justement les débordements spirituels. a to by nám malo pomôcť, aby sme sa vyhli tomu, čo už nie je duchovnosť. Car je crois qu'il y a une vraie et une fausse spiritualité. Pretože ja verím, že je pravá a nepravá duchovnosť. Et encore une fois, la vraie spiritualité est la recherche de la volonté de Dieu. A znovu by som sa vrátil, že tá pravá duchovnosť je hľadanie Božej vôle. Qui doit toujours être introduite par la parole de Dieu. A táto Božia vôľa, tá by mala byť na základe písma svätého. Et la vraie spiritualité doit nous amener à reconnaître l'autorité du divin modèle. A pravá duchovnosť by nás mala viesť k tomu, aby sme uznali ten božský model. À savoir Jésus-Christ. To znamená poznanie Ježiša Krista. Un autre auteur chrétien du nom de Schaeffer, Francis Schaeffer, Francis Schaeffer, ďalší kresťanský autor, est très catégorique dans ce qu'il dit. on veľmi kategoricky vyjadruje. Il dit qu'il est impossible de vivre une vie chrétienne On hovorí, že nie je možné prežívať kresťanský život ou de connaître quoi que ce soit de la spiritualité alebo poznať, nech je to čokoľvek, čo sa týka duchovnosti, avant que d'être chrétien. skôr ako niekto sa stane kresťanom. Encore une fois, il présente le christianisme, la vie chrétienne, la parole de Dieu comme le modèle justement de toute vie spirituelle. On predstavuje kresťanstvo a duchovnosť ako skutočne model
Il n'y a pas d'authentique spiritualité Pretože neexistuje pravá duchovnosť, en dehors du christianisme. neexistuje mimo kresťanstva. Et cela est très, très, très fort. A to je veľmi vyjadrené dôrazne.